Nous arrivons à la fin de notre programme. Nous avons le pasteur Frédéric Baudin qui va donner une conférence intitulée La Bible et l'écologie, qui va récapituler, qui va compléter un certain nombre des choses que nous avons vues ensemble depuis hier après-midi. Le titre de sa conférence est également le titre de son livre, La Bible et l'écologie, paru dans la collection Éclairage aux éditions Excelsis, et que vous pouvez vous procurer normalement assez facilement. Frédéric Baudin est membre fondateur d'Arocha France. On a déjà eu plusieurs intervenantes en l'occurrence, d'Arocha, de l'actuelle équipe d'Arocha France. Aujourd'hui, Frédéric est également impliqué dans la CEM, Culture, Environnement, Médias, et donc il nous fait le plaisir de conclure notre réflexion avec une réflexion globale sur la Bible et l'écologie. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Juste cliquer dedans pour que tu puisses. Alors, merci. Je peux préciser que Pierre Berthoud a été le premier président d'Arocha France pendant longtemps d'ailleurs, hein, et aussi de Culture Environnement Média. On avait créé un petit peu avant Arocha. En tout cas, voilà, ça fait quand même de longues années que je réfléchis à cette question. Je disais tout à l'heure à ceux qui étaient là que j'ai commencé, bien sûr, j'ai fait des études en écologie, mais commencé à travailler aussi dans ce domaine, dans la recherche, dans la région d'ailleurs, entre autres, en botanique, question de végétation. Mais j'ai aussi beaucoup circulé dans ce monde, dans les pays parfois les plus défavorisés, et travaillé aussi à des questions de développement agricole dans des milieux fortement dégradés, et notamment au Burkina Faso. Je viens d'en parler pour ceux qui étaient là. Voilà, mais je m'en tiendrai en tout cas ce matin strictement au sujet annoncé, la Bible et l'écologie, dans le cadre de ce carrefour théologique. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors j'ai essayé en effet de synthétiser un petit peu l'ensemble. Alors je ne dis pas que j'ai travaillé toute la nuit pour ça, que j'avais déjà préparé et un peu anticipé. Vous savez, on se copie un peu les uns les autres aussi, hein. Voilà, mais ça récapitule, il me semble, en effet, à peu près l'ensemble de ce que nous avons partagé pendant ces 2 journées, si je puis dire. Dans le premier chapitre de la Genèse, il en a été beaucoup question. Plusieurs verbes à l'impératif définissent, alors on peut appeler quand même le mandat, mais c'est bien de nous avoir rappelé que ce mandat est assorti d'une bénédiction, et on pourrait dire c'est une bénédiction en soi, adressée par Dieu à l'homme et la femme, l'humanité. Ces verbes, vous les avez certainement en mémoire: peupler la terre, soumettre, dominer les animaux et la création dans son ensemble. Cependant, ces verbes soumettre en particulier et dominer, kabash, rada, on en a parlé aussi, sont employés dans le Lévitique avec une négation, mais aussi par les prophètes pour interdire, pour prévenir, voire dénoncer un abus de pouvoir, une domination excessive. Il peut se traduire entre autres par la violence et l'esclavage ou toute forme de tyrannie. Au chapitre 2 de la Genèse, il est précisé que l'être humain est invité à cultiver et garder le jardin dans lequel Dieu l'a placé. Or, ces 2 verbes, cultiver et garder, dans un autre contexte, notamment dans le livre de l'Exode, ont un sens spirituel. On rend un culte à Dieu, on cultive. Alors vous entendez, bien sûr, la racine est la même entre cultiver et culte. On cultive la relation avec Dieu et l'on garde l'alliance de Dieu. Ce sont des expressions que l'on retrouve à plusieurs reprises. On veille attentivement à accomplir les commandements de la loi donnés par Dieu à son peuple. On les observe au sens fort et on garde ainsi son âme. On veille avec soin sur son être intérieur pour entretenir la relation avec Dieu. Les hommes et les femmes sont donc appelés en premier lieu à peupler, soumettre, dominer, cultiver la terre en communion avec Dieu, dans une relation de confiance, comme des êtres créés à son image, c'est-à-dire capables de penser, d'agir dans ce monde comme Dieu, avec amour, avec justice, avec sagesse.
Dans le psaume 8, qui fait écho à la création des premiers jours, le roi David choisit le verbe hébreu machal pour exprimer cette domination de l'être humain que l'on peut comprendre comme le règne bienveillant, la bonne gérance, le gouvernement responsable d'un maître sur son domaine, toutefois soumis à son souverain, au Seigneur de la création. Comme l'écrit Jacques Ellul, il a été mentionné à plusieurs reprises, que l'on présente d'ailleurs souvent comme l'un des précurseurs du mouvement écologiste et qui était aussi un protestant convaincu et à certains égards un bibliste reconnu. L'homme appartient à cette création. Il y porte une présence de Dieu. On dira souvent qu'il est gérant de la création pour Dieu. L'homme est lieutenant de Dieu. On a rappelé que l'expression de Calvin, en effet, est un Dieu d'eux. Il représente Dieu dans la création. Il ne doit pas gérer cette création pour la puissance et la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Mais l'être humain, on peut dire, a failli dans cette mission de bien gérer, de cultiver, mais aussi de garder, de conserver la création qui lui avait été confiée par Dieu. Contrairement au Dieu des religions animistes et polythéistes du Moyen-Orient ancien, et comme un démenti au panthéisme toujours latent, vous savez, très actuel et très répandu dans certains milieux, y compris scientifiques. Contrairement à tout cela, le Dieu de la Bible ne se confond pas avec la nature, avec l'être humain, les animaux ou tout autre élément d'ailleurs du ciel et de la terre. Dans la Bible, en effet, Dieu est le créateur unique, personnel, transcendant et distinct de sa création. Une création qu'il met en ordre, comme on peut le voir dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Mais l'être humain va contester, va perturber cet ordre, il va le mettre sens dessus-dessous. Au chapitre 3 de la Genèse, la femme, puis l'homme, mangent le fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et par ce geste à la portée éminemment symbolique, il cède à la tentation d'être comme des dieux, selon la suggestion du serpent qui les tente. Ils brisent l'alliance avec le Seigneur, le Dieu souverain. Ils revendiquent leur autonomie, ils veulent fixer leur propre loi, c'est ce que signifie l'autonomie, décider par eux-mêmes de ce qui est bien ou mal. Ils introduisent ainsi un certain désordre dans le monde. Leur environnement est perturbé. On a mentionné les chardons, les épines. Leur travail est aussi rendu plus difficile, y compris le travail de la femme, qui est celui de mettre au monde des enfants. Leur travail et leur mission de cultiver la terre, de peupler le monde, devient une cause de souffrance. Les hommes et les femmes sont désormais affectés dans leurs relations, tant avec Dieu que les uns avec les autres, et en eux-mêmes, ainsi qu'avec la création dans son ensemble. Cependant, Dieu se révèle toujours, au moins en partie, à travers sa création. Je lis pour mémoire ces versets de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. « Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les êtres humains sont donc inexcusables, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. » L'écho donc de cette révolte contre Dieu et de ses conséquences est particulièrement sensible dans cette lettre que l'apôtre Paul écrit aux Romains dès le premier chapitre. J'ai dit 8, en fait c'est le premier chapitre, c'est un petit peu plus tard pour le chapitre 8. J'ai rajouté cette diapositive à la hâte tout à l'heure parce que je ne pensais pas la projeter, mais Paul rappelle donc tout d'abord que la création porte l'empreinte du Créateur. Cette révélation de Dieu à travers ses œuvres reste partielle, elle est obscurcie par la réalité du mal dont Dieu n'est pas l'auteur. Et c'est ce que l'apôtre Paul démontre dans les chapitres suivants, les chapitres 2 à 7 et 8 même. Elle est néanmoins suffisante, affirme l'apôtre Paul, pour rendre les hommes et les femmes inexcusables, indéfendables, littéralement, de ne pas avoir honoré Dieu, le Dieu unique, qui est à l'origine de ce monde. Au contraire, au lieu de soumettre la terre et de dominer les animaux,
Les êtres humains, c'est ce que l'apôtre Paul précise ensuite, se laissent dominer en quelque sorte par l'image de ces créatures et de ces objets. Ils ont rendu un culte aux étoiles, à la lune, au soleil, aux animaux et même à des représentations d'êtres humains. Ils se sont soumis à ces divinités illusoires nées de leur imagination. Le renversement est donc complet. Ce culte idolâtre trahit la propension de l'être humain à franchir les limites de sa condition, tant sur le plan spirituel que moral et pratique, car son comportement débridé, cette démesure, le conduit à tordre d'autant plus jusqu'à la rupture la relation avec Dieu, avec ses semblables, mais aussi avec la création dans son ensemble. Enfin, ironise l'apôtre Paul, en voulant s'affranchir de Dieu, en servant la créature au lieu du Créateur, au point d'adorer leur propre image, les êtres humains se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. C'est ce que l'apôtre écrit toujours au verset 22 de cet épître aux Romains, chapitre 1. Jésus précise que cette folie a pour origine le cœur de l'être humain, le siège, selon la définition biblique, de ses pensées, de sa réflexion, de sa raison, mais aussi de ses émotions et de ses désirs. Les hommes et les femmes ne peuvent pas toujours maîtriser les débordements de leur cœur, leurs passions, qui les conduisent à transgresser, à franchir les limites de la loi, dont Jésus d'ailleurs rappelle à cette occasion plusieurs des commandements. Et on peut établir ici un lien entre la pollution spirituelle et morale de l'être humain et la pollution physique de ce monde qui l'environne de toutes parts. En d'autres termes, puisque nous parlons aussi d'écologie, on peut avancer que les interactions entre les êtres vivants et leur milieu sont dénaturées par les appétits insatiables de l'être humain, en particulier par sa soif excessive, maladive de pouvoir et de richesse, souvent dénoncée avec vigueur par les auteurs de la Bible, les prophètes en particulier. C'est ce que le pape Jean-Paul II a fort bien exprimé, il me semble, dans l'une de ses lettres encycliques. L'être humain, saisi par le désir d'avoir et de jouir plus que par celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même. Il croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure à sa volonté, au lieu de remplir son rôle de collaborateur. On n'est pas très loin du lieutenant, et collaborateur est aussi un des termes que l'apôtre emploie, collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature, tyrannisée que gouvernée par lui. La nature humaine, comme la nature dans son ensemble, sont donc viciées. Elles sont désormais défectueuses, atteintes par une forme de corruption qui les gangrène. L'être humain est diminué, entre autres, dans sa capacité à bien gérer la création, elle-même altérée par ce désordre. C'est donc dans le respect de l'alliance avec Dieu et par conséquent des limites fixées dans ce cadre que peut se trouver l'alternative à l'exploitation sans frein de la création. Je reviens à l'Ancien Testament qui inspire de toute évidence la réflexion de l'apôtre Paul. La loi transmise par Moïse au peuple d'Israël apparaît comme une remise en ordre. En effet, elle interdit en premier lieu de représenter Dieu sous la forme d'un être vivant ou d'un objet qui se trouve dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Et elle interdit également de rendre un culte à ces images. Or, dans l'énoncé des bénédictions et des malédictions qui clôt la loi de Moïse, un lien étroit, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, est souligné entre l'obéissance à cette loi, le climat favorable, la fertilité de la terre, l'abondance des récoltes et le culte, je dirais presque comme une conséquence, puisqu'il s'agit de se réjouir lors de ce culte que l'on rend à Dieu avec reconnaissance. En d'autres termes,
la création dans son ensemble est dépendante de l'attitude, au moins jusqu'à un certain point, de l'être humain envers Dieu, de son obéissance ou non à la loi transmise par Moïse. Le repos hebdomadaire du sabbat est à cet égard l'une des expressions pratiques de cette interdépendance. Le sabbat est une limite imposée par Dieu à l'activité des êtres humains et c'est un signe tangible de leur relation exclusive, de la relation exclusive de Dieu avec son peuple. Une relation basée sur la foi, car il n'y a pas de véritable repos sans confiance en ce Dieu qui pourvoit comme un père aux besoins de ses enfants, même lorsque chacun se repose. Les animaux domestiqués pour le travail ont également droit au repos du sabbat et donc à un certain respect, de même que la terre cultivée, laissée en jachère en principe tous les 7 ans. Le sabbat est donc l'occasion chaque semaine et à échéance régulière de se souvenir que Dieu est le Créateur et le Seigneur. La création tout entière lui appartient, comme décrit le psalmiste, psaume 24, et cette reconnaissance, en principe, doit conduire l'être humain à prendre soin du monde qui lui est confié. Mais lorsque les commandements de la loi sont transgressés, notamment le culte exclusif rendu à Dieu et le respect du sabbat, 2 commandements souvent associés par les prophètes, le climat se dérègle, les récoltes diminuent, la terre et par extension le pays, épuisé et surexploité, finit par vomir ses habitants. Le verbe en hébreu est très expressif. On le retrouve dans le livre des Proverbes lorsque le sage donne ce conseil, qui est aussi un appel à la modération. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop, sinon tu seras dégoûté au point de le vomir. Les prophètes d'Israël évoquent également ce lien entre désobéissance à la loi, dérèglement du climat, dégradation de la nature, conditions de vie précaires. C'est le cas, entre autres, du prophète Jérémie. J'avais pensé citer aussi le prophète Osée, mais ça a déjà été fait. Ne reconnaissez-vous pas mon autorité, demande le Seigneur, ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné le sable pour limite à la mer, une frontière définitive qu'elle ne peut pas franchir. Ces vagues ont beau s'agiter, elles n'y parviennent pas. Elles ont beau mugir, elles ne passent pas. Mais ces gens ont l'esprit indocile et rebelle. Ils s'enfuient, ils s'en vont. Ils ne se disent pas, nous devrions reconnaître l'autorité du Seigneur, notre Dieu. Il nous donne à l'automne et au printemps la pluie quand il faut. Il nous assure chaque année du beau temps pour les semaines de la moisson. Vos torts ont perturbé tout cela. Vos fautes vous privent de ses bienfaits. Le lien est parfaitement donc établi également par les prophètes, par le prophète Osée également que nous avons lu hier. Mais Moïse et les prophètes, et plus tard les auteurs du Nouveau Testament, sont par ailleurs conscients que tout être humain se heurte à son incapacité radicale d'accomplir la loi divine à la perfection et d'assurer ainsi le bien-être et la prospérité sans faille de la création dans son ensemble. Nul ne peut donc peupler, dominer et soumettre, cultiver et garder la terre de façon impeccable, sans péché. Au contraire, l'être humain, dans son aveuglement spirituel, peut en venir à confondre, voire à inverser le bien et le mal. Les prophètes le dénoncent. C'est pourquoi, si ce lien de cause à effet entre obéissance à Dieu, à sa loi, et conditions climatiques, économiques et sociales reste vrai dans les grandes lignes comme un idéal vers lequel il faut tendre, la réalité est devenue plus complexe depuis la revendication et la prétention de l'être humain à vivre de façon autonome. C'est peut-être ce que suggère Jésus dans son sermon sur la montagne de façon subtile lorsqu'il enseigne à ses disciples à aimer leurs ennemis, à prier pour ceux qui les persécutent, pour être véritablement les enfants de Dieu, car Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes, ceux qui font sa volonté, et ceux qui ne le sont pas, les injustes. La climatologie divine obéit donc à sa loi
par excellence, obéis donc à la loi par excellence de l'amour inconditionnel. Mais ce commandement déjà transmis par Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce commandement paraît encore davantage hors de portée des êtres humains malmenés, enveloppés, enterrés par le péché, comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est pourquoi, pour clarifier et rétablir la situation, Dieu propose un remède. Il se manifeste sous le régime de l'Ancienne Alliance dans le rituel du Temple, grâce au culte sacrificiel destiné à expier, à couvrir, à effacer les fautes humaines. Ce rituel qui ouvre la voie de la réconciliation de l'être humain avec Dieu, mais aussi des êtres humains entre eux et avec la nature, ce rituel prendra tout son sens dans l'évangile du Christ. Jésus est présenté en effet comme le Messie, qui accomplit parfaitement la loi de Dieu par amour pour ce monde, et l'on peut ajouter à notre place. Il est le Sauveur, désigné par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est le Seigneur qui inaugure par sa mort et sa résurrection une nouvelle alliance, et même une nouvelle création dont il est le premier-né, comme l'ont annoncé les prophètes et confirmé les apôtres. Ces titres et ces actes messianiques résument ce que l'on appelle l'évangile, qui vient de ce mot grec généralement traduit par bonne nouvelle. Dans sa lettre encyclique, Laudato Si, le pape François mentionne cet évangile et ses conséquences positives sur notre environnement, notamment lorsqu'il évoque la conversion écologique, expression qui me semble hélas souvent mal comprise. Je veux proposer, écrit le pape François, aux chrétiens quelques lignes d'une spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans des convictions de notre foi, car ce que nous enseigne l'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens engagés et qui prient ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs. Ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique, et voilà donc la définition que le pape François donne, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure, les environne. Les hommes et les femmes du peuple de Dieu, réconciliés avec leur Créateur, leur Père, par la foi en Jésus, le Fils de Dieu, ne vivent pas encore physiquement, si je puis dire, dans la nouvelle création. Leur relation avec Dieu, par la foi et non par la vue, reste spirituelle grâce à la circoncision du cœur. C'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Opérée par l'Esprit de Dieu, une régénération intérieure qui leur donne la possibilité, grâce à ce cœur dépollué, si l'on peut dire, de mieux vivre dans ce monde. On a rappelé aussi la nécessité de ce cœur pur. Et on se souvient de la prière de David, « Crée en moi un cœur pur, l'estaor, bradi elohim, crée en moi un cœur pur. » Les chrétiens sont d'ores et déjà, souligne l'apôtre Paul, de nouvelles créatures, littéralement une nouvelle création en Jésus-Christ, dans l'union à Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, le dernier Adam, l'Adam eschatologique, qui sera un jour pleinement révélé au monde lors de son retour. C'est notre espérance. Certains chrétiens vivent plus ou moins bien cette tension entre le présent et l'avenir. Ils ont parfois tendance à mettre l'accent sur les dernières phrases du credo, le retour de Jésus-Christ, le jugement dernier, la dissolution de toute chose évoquée par l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, la fin du monde, pour employer une expression un peu plus familière aux accents apocalyptiques, mais la fin a commencé depuis la résurrection de Jésus, depuis 2000 ans, et la discontinuité entre l'ancienne et la nouvelle création n'est peut-être pas aussi radicale. Il est bien
certes question d'une discontinuité marquée par le dernier jugement de Dieu sur l'ensemble de l'humanité, mais la Bible évoque également la continuité entre cette création devenue corruptible et la nouvelle création incorruptible à venir, déjà révélée en Jésus-Christ ressuscité. Le ciel et la terre seront régénérés, renouvelés, recréés, transformés. Nous sommes donc aujourd'hui, et depuis 2000 ans, dans le temps de ce que l'on appelle souvent le déjà et le pas encore. La rédemption est acquise, la restauration complète de la création est promise. Mais pour l'heure, comme l'exprime l'apôtre Paul avec une grande sensibilité, toujours dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, en comparaison donc à la femme qui accouche. Elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, et la libération de l'esclavage de la corruption, de la gangrène qui la décompose. Tout cela lors du retour de Jésus-Christ. Dieu est le souverain Seigneur de toute la création, de toute créature. Et c'est donc l'ensemble de cette création qui est appelée au salut, au rétablissement de toutes choses, comme l'exprime l'apôtre Pierre lors de la première prédication à Jérusalem, dont les relations entre les créatures et leur créateur, mais aussi entre les créatures elles-mêmes et avec la création tout entière. Cet avenir, dénouement dont on ne connaît pas l'échéance, n'est pas un prétexte pour nous désengager dans le présent. Nous sommes d'ores et déjà, nous l'avons vu, au bénéfice de la nouvelle création dans la foi en Jésus-Christ. Et nous pouvons donc emporter les premiers fruits comme prémisse de la grande moisson à venir. Dieu habite par son esprit dans le cœur de celles et ceux qui ont foi en Jésus. Ils sont devenus ensemble, et chacun pour sa part, son temple, son corps, sa famille, son peuple. Il est aussi question de l'olivier et aussi de la vigne dont Jésus est le cep et dont nous sommes les sarments, une vigne qu'il cultive et garde avec soin. Le changement intérieur opéré par l'Esprit de Dieu a bien évidemment des conséquences sur notre environnement extérieur. Les fruits, les signes visibles, comestibles de la présence de Dieu dans notre vie se révèlent par l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance, la fidélité et la maîtrise de soi, qui inclut pour ce dernier fruit le respect de certaines limites fixées par Dieu, une forme de modération qui peut devenir d'ailleurs l'une des caractéristiques de notre style de vie. Les fruits de l'esprit doivent mûrir en nous, et il faut du temps pour cela, afin que nous puissions cultiver et garder en premier lieu notre relation avec Dieu, pour lui rendre un culte qui l'honore, pour garder ses commandements qui trouvent tout leur sens dans l'amour, comme Moïse l'a déjà enseigné, et comme Jésus le rappelle et l'enseigne à ses disciples. C'est ainsi que nous pourrons participer à la restauration de la création de façon, hélas, encore partielle et imparfaite, mais néanmoins réelle. Car ces bons fruits spirituels contiennent une semence de vie, comme tout fruit d'ailleurs dans la nature, que l'on peut identifier à l'Évangile. Ils nous conduisent à prendre soin du monde qui nous entoure, à commencer par nos semblables, les hommes et les femmes qui le peuplent, et en particulier par les plus faibles, les plus pauvres, à tout point de vue. Mais aimer notre prochain de façon concrète implique que nous soyons attentifs à la qualité de l'air que notre prochain respire, de la nourriture et de l'eau dont il a besoin pour vivre, et de tout ce qui constitue son environnement. Par la foi au Fils de Dieu, si nous ne sommes pas encore pleinement adoptés, pour ainsi dire physiquement, par Dieu, notre Père, nous pouvons déjà révéler par sa grâce et dans la communion de l'Esprit Saint que nous sommes bien ses enfants. Nos fruits tangibles, savoureux, on l'espère, répandus parmi les nations et offerts à tous par l'Évangile. Nous sommes d'ailleurs les témoins en parole, mais aussi en acte. Ces fruits peuvent déjà apaiser les souffrances
de ce monde. Cependant, précise l'apôtre Paul, dès le début du chapitre 8 de cette lettre aux Romains, nous sommes nous-mêmes, chrétiens, écartelés en quelque sorte entre nos deux natures, anciennes et nouvelles, et donc en but à de nombreuses contradictions face à ce bel idéal. Nous sommes conscients de nos faiblesses, de nos lacunes, y compris dans nos efforts les plus louables pour honorer notre Créateur et pour aimer et servir notre prochain en prenant soin, entre autres, de la création. Un examen de conscience, une forme de repentance, un changement d'attitude dans le sillage de notre conversion à Dieu sont sans doute nécessaires aussi dans ce domaine. Pour conclure ce très bref survol, il est donc possible de puiser dans l'enseignement biblique une inspiration, une motivation profonde, afin de contribuer avec sagesse, avec mesure, au développement de nos sociétés et au bien-être de nos concitoyens, tout en préservant notre environnement. Cet enseignement est basé sur un théocentrisme qui donne ou redonne à Dieu, le Dieu unique et trinitaire, sa place prééminente, au centre, au-dessus de ce monde. Il se poursuit en rappelant que le mandat confié par Dieu à l'homme et la femme au commencement, de cultiver, mais aussi de garder la terre, cette bénédiction demeure aujourd'hui. Nous agirons donc dans la pratique avec une certaine liberté, associée à une réelle responsabilité, avec amour, avec justice, en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Nous savons toutefois que nous n'échapperons pas toujours à nos contradictions, désormais inhérentes à la nature humaine et qui affectent la nature dans son ensemble. Cela nous conduit, entre autres, à réévaluer notre temps, notre rapport, au temps et à l'espace, en lien avec nos moyens financiers et techniques, ainsi qu'à nos ressources, en faisant preuve d'économie, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire de bonne gestion de notre maison, entre autres dans le domaine de l'énergie. Et lorsque je parle de maison, j'en parle à toutes les échelles. Notre maison, c'est-à-dire individuelle, mais aussi notre cité, notre pays, notre monde. Pour réaliser cet objectif, nous pouvons exercer notre domination en nous soumettant à un cadre éthique tel qu'il était esquissé, pour le moins dans la Bible, respectueux de notre condition humaine, de nos limites. Ce cadre est cependant suffisamment souple, il nous laisse une large part de créativité pour promouvoir ce que l'on pourrait appeler, toujours d'après la Bible, il me semble, une croissance raisonnable et partagée, ou encore une croissance modérée et équitable, autant qu'il est possible. N'oublions pas que Dieu, je le répète, a marqué du sceau de sa bénédiction l'ordre de peupler le monde, d'y exercer notre mandat en tout honneur. Cela nous engage à combattre le mal sous toutes ses formes, dont les excès dont nous nous sommes rendus coupables, qui sont à l'origine de la dégradation de notre planète, y compris d'ailleurs de son atmosphère. Enfin, dans ce monde marqué par la réalité du mal, mais non sans espérance, l'enseignement biblique et la motivation qu'il inspire, ainsi que la mise en pratique qui en découle, reposent et s'épanouissent dans la foi que l'on place en Dieu. Un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui prévoit. Alors je joue un petit peu sur les mots, mais en hébreu, le verbe est en effet construit sur la racine du verbe voir, et ça marche aussi en français, pourvoir, prévoir, qui prévoit toute chose. Nous pouvons compter sur sa providence. Et en effet, se contenter, vivre avec un certain contentement dans ce que Dieu nous donne dans sa grâce. Ainsi, notre foi et notre espérance, loin de nous démobiliser, nous motive au contraire, pour prendre soin de notre environnement sans crainte inutile, on vient de le rappeler ce matin, ni culpabilité excessive, et dans la paix, avec confiance en Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Messie et Seigneur, et dans la communion de l'Esprit Saint. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
Merci beaucoup, Frédéric, pour ce tour de force d'avoir refait tout le terrain en 40 minutes. On a du temps pour quelques questions. Donc, ce que je vous propose de faire, mais si ce n'était pas prévu dans le programme, c'est de prendre le quart d'heure qui vient pour ces quelques questions. S'il y a des questions. Merci pour ton excellente exposé. J'ai rien à redire. J'ai juste une question par rapport à Romains 8. Est-ce qu'il est judicieux de parler de salut de la création? Et est-ce que ce n'est pas les conséquences du salut qui a été acquis en Jésus-Christ? Alors, je sais qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui de sauver la création, La planète. donc la planète. Et donc, je me demande s'il ne faudrait pas nuancer sur ce point-là. Il me semble qu'il a été largement nuancé par tout ce qui a Oui. précédé, puisque j'ai explicité, il me semble très clairement, ce que j'entendais par là. Donc, est-ce que c'est judicieux d'employer le mot salut? Ce que j'ai mentionné, c'est que toute la création dans son ensemble est appelée à… Alors, ce qu'on entend par salut, c'est aussi la fameuse libération de la corruption, c'est ce que l'apôtre souligne, et il me semble que ça fait partie de ce qu'on peut considérer comme le salut. Et en effet, dans le sillage de la foi des êtres humains, salut que Dieu offre en Jésus-Christ, la création dans son ensemble, participe même salut, en quelque sorte, au bénéfice. Il est pointilleux. C'est un théologien. Je ne crains plus rien avec Pierre, ça fait bientôt 40 ans qu'on se connaît, donc on a déjà parlé beaucoup. Oui. Ma question, elle est par rapport au terme de cultiver et garder le jardin. On voit que c'est donné à Adam et Ève dans le jardin et on l'applique à… On a tendance à la dire, ben voilà, ça nous concerne aussi dans toute la création. Ma question, c'est plutôt par rapport à nos arguments pour appliquer leur rôle dans le jardin au fait que au rôle de l'humanité dans la création aujourd'hui dans le monde entier. Est-ce que on a tous nos arguments, c'est surtout le fait que cultiver et garder, on le retrouve après lié à l'idée de prêtrise et l'idée du temple, et on voit que progressivement le temple et la prêtrise, c'est quelque chose qui va envelopper toute l'humanité et toute la création. Est-ce qu'on a d'autres raisons pour dire que on est aussi là pour cultiver et garder le monde aussi? Si elle est claire, ma question. Il me semble que le travail, puisqu'il s'agit aussi du travail, cultiver, justement le travail du commencement, qui est un travail physique, cultiver la terre, ne remet pas en cause le travail que Dieu lui-même, d'ailleurs, va accomplir pour notre salut, puisqu'il s'agit de cela dans le rétablissement de la mission, et l'un n'abolit pas l'autre, d'une certaine manière. Largement, il me semble souligner aussi notre établissement dans la relation avec Dieu n'abolit pas notre responsabilité. Je parle quand même, je continue de parler de mandat, à tort ou à raison, mais de travailler aussi la terre. Travailler, et de garder. On a beaucoup travaillé et très peu gardé, quelque part. Il me semble que tout cela reste valable pour le temps de notre humanité. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans la nouvelle création. C'est une vraie question que je me pose régulièrement. Quel sera notre travail? Je laisse la question à suivant. Et nous sommes tous déjà prêts, sacrificateurs. Après, établir le lien entre les deux à partir des verbes, je suis conscient que
faut rester prudent hein, quand on se lance dans des comparaisons de ce type. Voilà, faut pas trop tirer. Professeur d'Ancien Testament. Oui, bien sûr, j'en suis conscient. C'est des verbes très fréquents. Oui, en plus, tout à fait. Je suis conscient de ça. Et Wenham qui dit que voilà, Avad et Shamar, les deux verbes, sont utilisés dans le contexte du tabernacle. Ce qui lui est échappé, c'est que toujours Shamar avec l'objet Mismeret. On n'a pas en Genèse 2. Voilà. Et puis, on peut considérer aussi le jardin comme une image déjà du temple. C'est vrai. Voilà. Ou plutôt, le tabernacle reprend le jardin. Si vous voulez. Plus précis. Merci. Il est pointilleux. Il est pointilleux, il a raison, il a raison. Ouais. C'est le défaut de notre métier, surtout des vôtres testamentaires. Il a été à bonne école. Hein. Oui, plus qu'une question, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque générale. C'est que effectivement, quand on discute des problèmes d'environnement, on parle beaucoup en termes de nous devons ceci, nous devons cela, et donc il y a une forme de moralisme qui s'introduit et qui fait que même en milieu chrétien, nous avons tendance à faire comme les militants politiques de l'écologie, de façon, des gens marqués par effectivement une idéologie. Alors que ce qui nous est proposé, c'est quelque chose de franchement joyeux. Enfin, le royaume, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et donc, je pense que la grande différence que nous pouvons avoir par rapport aux militants de l'environnement, c'est justement de mettre l'accent sur cette joie de vivre autrement. D'une certaine façon, les chrétiens, surtout dans les pays riches, sont de fait des drogués à la consommation. Ils s'en rendent même plus compte. Mais imaginons que Jésus revienne là et qu'il regarde comment nous vivons, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et donc, je crois qu'il y a une joie à vivre autrement. Et de la même façon aussi, dans le vocabulaire religieux a un peu déformé les choses. Par exemple, le péché, c'est quelque chose qui a une forte connotation morale. Mais quand on regarde les verbes qui sont utilisés, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est manquer la cible. Et puis c'est quoi la cible? C'est l'union avec Dieu. C'est quelque chose d'infiniment positif. Bien souvent cette idée qu'un père qui aurait deux fils, un aîné qui passerait son temps à brimer son petit frère, et un jour dirait « Ah, maintenant ça suffit, tu vas aimer ton frère ». Non, on ne peut pas commander l'amour, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. En revanche, il y a une profonde joie à aimer. Et je crois que cette traduction de Torah par loi c'est aussi un choix délibéré qui a été fait, mais c'est un enseignement qui est tellement heureux. Voilà. Donc je voudrais, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Vous soulevez une foule de non, mais, que nos amis. mettons du positif. Mettons du positif. Alors, il n'y a pas de prof d'éthique ce week-end-là au Carrefour théologique. Simplement, je ne sais pas ce qu'il dirait de l'association immédiate entre morale et absence de joie. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire le lien aussi. Absolument, c'est un des sujets. Et puis manquer la cible, c'est une partie de la définition. Je pense qu'il y a aussi toute la question de l'incapacité radicale à accomplir la loi. C'est encore objectif. Hein. Et le choix moral, bien sûr. Donc ça, c'est très important. Hein, il y a les deux aspects. Absolument. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, parce que bon, on joue un peu toujours sur les mots. Oui, mais c'est tout à l'heure avec les mots, mais bon. le jeu de la parole de Dieu, elle est comme ça. Le contentement, c'est être content. Être content, il y a une joie dans le fait d'être content. Il y a une question pour conclure. Une question. En lien avec la présentation de ce matin aussi sur l'éco-anxiété, quel serait votre conseil pour chacun d'entre nous? Est-ce que vous conseilleriez de chercher à nous intégrer dans une démarche
globale, voire même internationale, donc avec une réflexion qui dépasse et qui pourrait nous encourager, plutôt à nous concentrer sur ce qui est vraiment palpable, ce qui est vraiment très proche de nous, et chercher à agir malgré les moyens de communication qui nous permettraient de discuter avec notre prochain à l'autre bout du monde, mais d'agir plutôt extrêmement localement, en se disant que eh bien, on va agir avec un, qui va agir peut-être avec un, et puis voilà. Est-ce qu'il y a un choix à faire ou pas? Quel est votre avis? Encore un des grands débats, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, j'ai apprécié les deux cercles, fait un peu ce qu'on peut à notre échelle, et ça me semble raisonnable. On ne peut pas tout faire, on n'est pas universel, on ne peut pas s'occuper de toutes les questions du monde. Il y en a beaucoup, hein, quand on soulève les unes et les autres. Moi, j'ai réfléchi un petit peu en voyageant et en essayant de voir ces populations qui étaient beaucoup plus démunies que nous, mais je me suis intéressé à un tout petit bout de terre, notamment en Afrique, mais c'est presque rien. Chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Moi, je donnerais une priorité à notre environnement immédiat, c'est ce qu'il peut dire, parce que bon, j'ai parlé de la maison, en ajoutant quand même qu'on peut la considérer à plusieurs échelles. Après, c'est à chacun de voir comment agir dans ce cadre. Vouloir débattre à très grande échelle, remuer les choses, ça ne donne pas toujours grand-chose. C'est plutôt dans notre vie quotidienne qu'on a un réel impact, et aussi, je dirais, un rôle d'exemplarité, par exemple à l'échelle d'une église. Pasteur, je ne sais pas si vous vous destinez à être pasteur, mais enfin, on a parlé de la prédication, voilà, on peut le voir, il ne s'agit pas de remuer le monde entier, mais commencer par là où on peut le faire. Et pour nous-mêmes aussi, hein, dans notre personnel. Alors, je sais bien, on me dit souvent, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, 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 je suis bien conscient de tout cela. En même temps, ben, c'est notre responsabilité à notre échelle, et on ne peut pas tout embrasser. D'ailleurs, c'est par définition impossible dans les limites qui sont les nôtres en tant qu'être humain. Il y aurait beaucoup à dire, hein, plein de choses qui bouillonnent là, mais on n'a pas le temps. Tout de suite. Merci beaucoup. Je vous propose de remarquer.